Mes frères et sœurs dans le Seigneur, une salutation chaleureuse à chacune de vous. La flamme de l'amour de Dieu, une fois que c'est allumé, ne peut rester indifférente, sans attirer, sans propager cette chaleur aux objets et aux personnes proches, afin de les réchauffer pour que cette étincelle allume les cœurs et les transformer en un véritable flambeau d'amour. N'hésitez pas à aimer les uns les autres, comme Jésus nous a très bien montré dans la vie et surtout sur la croix du Calvaire, en se sacrifiant pour nous libérer du péché. Nous vous encourageons à ne pas céder au découragement, à la tentation de l'ennemi, dont sa mission, c'est de nous séduire et nous détourner de la vie éternelle. Je souhaite une bonne fête des Pères à chacun de vous. Bienvenue, chers internautes, à cette nouvelle édition aujourd'hui. Le titre, c'est Pourquoi la transfiguration de Jésus? Matthieu 17, versets 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Pour la prédication, maintenant, nous allons définir 2 mots, transfiguration et disciple. Transfiguration, non féminin, pour la religion chrétienne, changement glorieux survenu chez le Christ. Deuxième définition, action de transfigurer, état de ce qui est transfiguré. Deuxième mot, disciple, non, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Aristote, exemple, disciple de Platon. Deuxième définition, personne qui adhère aux doctrines d'un maître. C'est une disciple fervente. 2. Mot de sens similaire, adepte, partisan. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus, dans son passage physique, a tout expliqué, a tout démontré à ses disciples ce qu'ils devaient faire pour avoir un changement de vie. Sa transformation devant ses disciples nous explique aujourd'hui un portrait de la gloire de Dieu, un portrait de ce qui nous attend au dernier jour si nos comportements ont été exemplaires. La présence de Moïse et d'Élie dans cet entretien avec Jésus, en présence des 3 disciples, en est une démonstration, une preuve tangible de la résurrection et la transformation du nouveau corps céleste que l'Éternel Dieu nous a promis. À la résurrection de Jésus, après 3 jours passés dans le sépulcre, ne sera pas une surprise,
parce qu'un homme averti en vaut deux. Tous les mystères ont été dévoilés au préalable. Cette démonstration de force nous prouve que Moïse et Élie sont vivants. C'est là que ce passage biblique a trouvé tout son sens. Exode 3, verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Une fois encore, ceux qui ignorent l'existence de Dieu et qui rejettent son Fils Jésus, ceux qui pratiquent le mal, n'ont pas la vie en eux. À leur mort, ils iront au séjour des morts pour le grand jugement dernier. Personne ne connaît avec certitude son dernier jour pour se revêtir de la robe des noces. Alors soyez prêts en tout temps, restez en surveillance comme de bons soldats, car l'ennemi viendra le jour où nous ne nous pensons pas. Vous êtes avertis, petits troupeaux. Restez connectés à la source afin d'avoir la vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Pierre a seulement goûté à cette splendeur. Il demanda de construire des tentes pour y demeurer définitivement. Tous ceux qui de leur vivant ont vu la gloire de Dieu partent à la conquête de ce bonheur sans fin. Mais pour y arriver, cela prend des efforts considérables. Cela prend la repentance, cela prend la simplicité, cela prend la justice, cela prend l'amour, cela prend la sagesse. Nous sommes tous venus nous expérimenter sur la terre pour passer des épreuves, pour rentrer dans la gloire du Père ou la descente aux enfers. Il revient à nous de faire le bon choix. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les justes seront séparés des injustes. Matthieu 13, verset 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il suffit de croire en Dieu pour voir de l'autre côté la lumière qui éclaire. À un certain moment, il faut voir dans les deux sens au lieu à sens unique. Jésus est la lumière du monde. Dieu est parmi nous. Cherchons le royaume de Dieu. Parmi nous aujourd'hui, il y a des serviteurs et servantes de Dieu qui sont merveilleux. Il y a d'autres gens, d'autres Élie, d'autres Moïse qui sont méconnaissables pour certains et qui sont souvent détournés par d'autres à cause de la jalousie des fois. Ils sont morts-nés. L'ennemi est puissant. Il y a des anciens qui ne donneront aucune chance aux nouveaux joueurs à cause des intérêts mesquins. Pourtant, nous travaillons tous, soi-disant, pour le royaume de Dieu. Il y a trop d'hypocrisie parmi nous, mais une chose est sûre, que Dieu peut passer avec nous aux yeux de l'ennemi. Demandons à Dieu la sagesse de se taire quand il le faut et d'annoncer la bonne nouvelle quand le besoin se fait sentir. Nous prions pour le groupe de spiritualité, les amis, ma famille, les personnes malades, les sans conscience, les gouvernements, les démunis, la ville Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la gloire de Dieu éclate en chacun de nous, qu'il nous délivre de tout mal, qu'il nous comble de sa grâce, qu'il nous accorde sa miséricorde. Nous récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.